Bonjour à tous. Savez-vous ce qu'est l'effet de serre? Eh bien, c'est un phénomène thermique qui permet de laisser passer les rayonnements du soleil et d'en piéger une partie dans l'atmosphère, grâce à des gaz à effet de serre naturellement présents, qui permettent de maintenir une température globale de 18 degrés sur Terre. Sans cela, la température serait de moins 18. Aujourd'hui, le souci, c'est que les humains produisent énormément de gaz à effet de serre, ce qui renforce l'effet de serre. Imaginez-vous un manteau qui tient chaud à la planète, et qu'il grossisse à vue d'œil, et qu'il donne de plus en plus chaud à la planète. Tout cela à cause des émissions de gaz à effet de serre qui ne sont pas d'origine naturelle. Qu'est-ce que c'est que les gaz à effet de serre, me direz-vous? Eh bien, le manteau dont je vous parlais. Ils sont d'origine naturelle, comme la vapeur d'eau, ou encore le dioxyde de carbone et bien d'autres encore. Le souci, c'est que depuis bientôt 150 ans, les humains en produisent des quantités astronomiques par la combustion des énergies fossiles, telles le charbon, le pétrole, le gaz, etc. On les utilise pour faire rouler nos voitures, nos camions, pour nous chauffer, pour faire fonctionner nos usines ou nos climatisations, et tout ça pour s'adapter à nos modes de vie. On dit donc que tous ces gaz d'origine humaine viennent renforcer l'effet de serre naturel. Il a pour conséquence de transformer ce manteau en doudoune, et donc de donner bien plus chaud à la planète, avec pour conséquence de faire fondre la calotte glaciaire, les glaciers, et donc de faire monter le niveau des océans, de rendre des endroits de la planète bien plus chauds qu'ils ne le sont déjà, et par effet de domino, d'impacter nos vies, mais aussi celles des végétaux et des animaux, qui doivent s'adapter à ces nouvelles conditions. Le problème, c'est que nous n'avons pas tous les mêmes capacités d'adaptation. Il amène également des phénomènes météo extrêmes, dus à l'évaporation de l'eau, comme les ouragans ou les pluies diluviennes, mais aussi des sécheresses ou encore bien d'autres choses. On assiste donc à un dérèglement global du climat de la planète. Beaucoup aujourd'hui se penchent sur des alternatives qui permettraient d'utiliser des énergies renouvelables ou propres, telles l'éolien ou l'hydraulique. On appelle cela la transition énergétique. Mais ces énergies n'ont rien de nouvel, car avant l'ère industrielle, donc avant le XVIIe siècle, les moulins fonctionnaient avec le vent ou l'eau. Les usines de production fonctionnaient également avec de l'eau, mais vite abandonnées au profit des énergies fossiles, jugées plus rentables. Mais avec des incidences dangereuses pour la planète, dont on n'avait pas conscience à l'époque. Aujourd'hui, on voit apparaître de nouvelles énergies, telles la biomasse, issue des matières organiques, la géothermie, qui utilise la chaleur des sous-sols, ou encore le solaire. Mais attention de ne pas retomber dans nos travers, car par exemple en Chine, pour construire un panneau solaire, qui a une durée de vie de 20 ans, on utilise 40 kg de charbon. Quel intérêt de fabriquer une énergie propre avec des énergies polluantes? Alors oui, pour des énergies renouvelables, propres, mais à quel prix? C'était Alice Effet de Serre pour Planète Précieuse Production.